En tant que gardien, les occasions que se procure votre équipe commencent toujours par vous car vous êtes le premier joueur à faire la passe sur le 6 mètres. Il est donc très important de soigner votre passe pour continuer l'action, mais surtout d'éviter tout danger en essayant de ne pas perdre le ballon proche de votre but. Et c'est justement sur cette phase-là, le 6 mètres, que je vais vous montrer ma façon à moi d'améliorer votre 6 mètres en essayant de la dégager le plus loin possible. Bao! Tout d'abord, la première chose qui paraît anodin mais qui a tout autant son importance que le reste, c'est de bien placer son ballon. En effet les gars, il vaut mieux placer son ballon sur une bosse ou sur une surface plate plutôt que sur un creux. Si vous faites ça, vous allez lever le ballon beaucoup plus facilement que s'il se trouve sur un creux. Ensuite, on prend notre prise d'élan. Peu importe le nombre de pas que vous faites, le plus important est d'arriver lancé vers le ballon. Néanmoins, il n'existe pas de manière exacte à prendre un élan. Et oui, la trajectoire de votre course d'élan peut se faire de plusieurs façons. J'ai moi-même utilisé deux techniques qui sont totalement différentes et chacun présente des avantages et des inconvénients différents. La course d'élan que tout le monde utilise et qui est quasiment devenue acquis pour tout le monde, c'est de se mettre légèrement en diagonale. Cela vous permettra d'avoir plus de force dans vos jambes, mais aussi de faciliter votre pied à taper le ballon au bon endroit sans trop de soucis. La deuxième course d'élan que j'ai souvent utilisée à mes années de senior, c'est d'utiliser une course droite. Alors oui, vous allez me dire que c'est pas possible ou que c'est ridicule. Mais attendez. Si vous préférez envoyer le ballon le plus loin possible, utilisez la première course d'élan. Par contre, en utilisant une course d'élan droite, vous enverrez le ballon un petit peu moins loin, mais elle aura une trajectoire beaucoup plus tendue et elle vous permet d'être beaucoup plus relâché et souple lors de votre gestuelle et de la frappe. Vous allez alors utiliser moins d'énergie pour envoyer le ballon aussi loin que possible. Utile lorsque l'on commence à avoir des douleurs musculaires quand on devient adulte et qu'on doit enchaîner plus d'une dizaine de 6 mètres sur le même match. À vous donc de choisir votre course d'élan. Mais le plus important est ce qui est à venir. Lorsque vous armez votre frappe en étant en pleine lancée et que c'est le moment de frapper le ballon, soyez le plus souple et relâché possible. Ce geste technique n'est en aucun cas dépendant de la force du joueur. Et oui les gars, vous n'avez pas besoin de muscler vos cuisses à fond pour tirer fort. Celui qui vous conseille de faire du renforcement musculaire pour tirer le plus loin possible ne connaît rien au football. Tout est dans la gestuelle les gars. Mieux votre corps est coordonné et bien placé, et plus loin le ballon ira. Le 6 mètres n'est donc pas une épreuve de force, mais bel et bien un geste technique. Et pour avoir une gestuelle correcte qui vous permet d'être bien équilibré et d'utiliser toute la force de votre corps en entier, commençons par la position des pieds. Placez votre pied d'appui à une bonne distance du ballon, puis ayez votre pied de frappe tendu et dur. Lors de la frappe, votre pied doit taper le ballon sur le dessous du ballon. Logique, puisque le but est de faire monter le ballon, d'où l'intérêt de ne pas mettre le ballon sur une surface creuse. Sinon, on n'arrivera pas à mettre le pied bien en dessous. Ensuite, pour le corps, ayez votre buste dans la continuité de votre jambe et mettez votre bras opposé en diagonale vers le haut comme ceci. Ça paraît tout bête, mais le fait de faire ça vous permet d'être beaucoup plus équilibré et d'utiliser toute la force de votre corps pour envoyer le ballon loin du 6 mètres. Et surtout, soyez décontracté. Ne soyez pas crispé à vouloir tirer comme un fou. C'est une erreur. Dis-toi, je mets même pas de force. Ok les gars, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Commencez d'abord par poser le ballon sur une surface plate ou une bosse. Ensuite, vous prenez votre élan, soit une course droite, soit une course en diagonale. C'est vous qui choisissez les gars. Vous pouvez faire des petits appuis pour trouver votre élan. Mais la chose la plus importante les gars, vous n'avez pas besoin de mettre toute votre force. Parce que si vous mettez toute votre force, vous êtes trop crispé, trop contracté et du coup, le ballon il va partir n'importe où. Vous allez rater votre geste. Tout est dans la gestuelle les gars. C'est super important. Il faut que vous soyez souple, décontracté dans votre geste pour que le ballon puisse partir tout seul. C'est un geste technique les gars. Il n'y a pas besoin d'avoir une force de frappe. Tout est dans la gestuelle. Regardez, je ne vais pas mettre beaucoup de force. Je vais mettre de la gestuelle et vous allez voir que le ballon il va partir un petit peu loin à la ligne médiane. Voilà, pas besoin de mettre de force. Continuez votre geste pour être le plus souple possible. Ne vous arrêtez pas brusquement. Continuez votre geste et le ballon partira plus loin. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'avec ce tuto des 6 mètres, vous avez appris au moins une chose et que vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de mettre de la force pour faire
le 6 mètres. Merci d'avoir été là Maxence. Si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire quel tuto vous voulez que je mette en place encore une fois. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo et que vous voulez encore plus de tutos, vous cliquez sur s'abonner, vous vous abonnez. Sur ce, bonne journée. Merci Maxou encore une fois. Bye.